Bonjour, nous allons commencer donc la correction sur l'exercice pneumatique numéro 1. Donc petite mise en situation. Donc on a un palettiseur et on vous dit qu'il apparaît un nombre important d'arrêts dû à la chute de carton. Une cause est mise en évidence, la rotation trop rapide de la tête de levage pneumatique du palettiseur. Pour commencer, on va vous demander d'étudier le schéma pneumatique pour faire les désignations des repères qui sont dans le tableau ici. Alors, en correction, c'est surligné en vert. Donc OZ1, donc c'est ce composant ici. Donc sur ce circuit, donc on a notre arrivée ici de pression 6 bars. Ça là, OV1, c'est une vanne d'isolement, donc qui permet en fait de couper l'arrivée d'air du circuit. OZ1, c'est un filtre avec une purge automatique. Et derrière, on a OV2, qui est le régulateur de pression. Donc ça, c'est le fameux FR. Et ici, on voit qu'il n'y a pas de L, donc il n'y a pas le lubrificateur. On a juste le filtre et le régulateur. Donc, à quoi il sert ce composant? Il nous sert à filtrer et empêcher les impuretés d'arriver dans le circuit et puis également de purger l'eau qui se met au fond du filtre en fait. Ensuite, on a OV3. Donc ici, on vous dit électrovanne de sectionnement et démarreur progressif. En fait, c'est le même composant. Vous voyez ici, il y a les pointillés. Là. Donc ça veut dire que ça, c'est le même composant. Là, on a une électrovanne. Quand on va piloter cette électrovanne, l'air, donc cette case-là, va prendre ici la place. Et donc l'air qui est ici va pouvoir passer. Ici, il va se trouver coincé par une bille. Donc il va passer par un étranglement qui est réglable. Et puis, il va arriver tout doucement dans le circuit. Et là, petit à petit, ça monte en pression. Donc on a un réglage, ici donc il est de 4,5 bars. C'est-à-dire que quand on va arriver à 4,5 bars, le distributeur qui est ici va se déplacer, cette flèche va prendre la place et l'air va passer ici complètement. Donc ça c'est un démarreur progressif. Alors on notera ici qu'il a un manomètre avec son réglage. Et là, ça, c'est un échappement, une cartouche d'échappement. Donc dans la correction, il fallait noter électrovanne de sectionnement et démarreur progressif, mise en ou hors pression de l'installation et mise en pression progressive après tout arrêt ayant entraîné la purge de l'installation. Ensuite, le vérin 3A. Il est là. Donc ça, c'est le symbole d'un vérin rotatif. Donc, une fois que l'air, elle arrive là, cette électrovanne ici va permettre le passage de l'air ici. Et là, le vérin, en fait, il va tourner dans ce sens-là. L'air qui est à l'intérieur va s'échapper. Et quand celle-ci va prendre la place, l'air va passer de là à là. Et le vérin va tourner dans ce sens. Donc, il fallait noter vérin rotatif, rotation de la tête de levage dans le sens horaire et anti-horaire. Maintenant, choix du composant à installer pour réduire la vitesse de rotation. Cochez la case nécessaire. Alors, ici, donc là, bien évidemment, il n'y a pas les symboles, ça c'est une correction pour après. On vous demande de placer des composants qui vont vous permettre de réduire la vitesse de rotation du vérin. Alors, en pneumatique, pour pouvoir régler la vitesse d'un vérin, qu'il soit rotatif ou linéaire, il faut installer des limiteurs de débit unidirectionnels. Alors, limiteur de pression, c'est pas du tout ça. Réducteur de débit unidirectionnel, alors limiteur, réducteur de débit unidirectionnel, c'est plus ou moins la même chose. Donc la bonne réponse est ici. Ensuite, on vous demande de trouver la référence des composants. Donc là, on vous donne quelques données. Donc nous conservons les mêmes diamètres de tuyaux
qui sont déjà installés. Bon. Le raccordement des tuyaux doit être enfichable. Nous voulons que les débits soient réglables indépendamment dans les deux sens à l'échappement, et ils seront installés directement sur le vérin rotatif qui est en 3/8 de pouce. Donc ça, c'est la taille du filetage en fait. Donc là, on est en 3/8 de pouce. Donc on prend un pouce, à peu près 2,51 cm, donc 25,1 mm. On le divise par 8 et on multiplie par 3. Ça donne du 3/8 de pouce. Et donc, on vous dit qu'ils seront réglables grâce à un bouton de réglage molleté avec un départ en L. Toute l'installation pneumatique est câblée en tuyau polyamide bleu de taille 8-10. Alors, il fallait s'aider du document technique. Alors, document technique, nous, ce qui nous intéresse, c'est un petit peu plus loin. On va y arriver. Donc là, on est sur le distrib de sécurité. Voilà, réducteur ou limiteur de débit unidirectionnel. Alors ici, il y a des cases qu'il faut remplir en fonction de ce qui est demandé. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut? Limiteur de débit unidirectionnel, départ en L. Alors on va voir. Hein. Limiteur de débit unidirectionnel, départ en L avec bouton de réglage. Limiteur de débit unidirectionnel, départ parallèle. Limiteur de débit unidirectionnel, départ en L, résistant à la corrosion. Limiteur de débit unidirectionnel, combinaison de fonctions. Et la fonction de réducteur d'alimentation et anti-retour. Donc, limiteur de débit unidirectionnel, départ en L. Limiteur de débit unidirectionnel, départ parallèle. Alors, si nous, on regarde nos données, ici, on nous dit qu'il sera réglable grâce à un bouton molleté avec un départ en L. Donc, du coup, on va utiliser celui-ci, le GRLA. Donc, dans la référence, on note GRLA. Sur la case d'à côté, on vous demande quel sera le filetage. Eh bien, nous, on a vu que c'était du 3/8 de pouce, donc c'est celui-ci. Donc, on notera 3/8. Ensuite, sur l'autre case, qu'est-ce qu'on nous demande? Type de raccordement. Donc, taraudage, raccord enfichable ou fiche de connexion. Ben, nous, on a vu dans les données ici qu'on nous demandait un raccord enfichable, donc ça sera QS. Ensuite, le diamètre extérieur du tuyau. Donc, diamètre extérieur de tuyau avec le raccord instantané QS. Donc, nous, c'est ce qu'on a besoin. Et ici, on nous dit que le tuyau est un 8-10. Donc, 8, c'est le diamètre intérieur. 10, c'est le diamètre extérieur. Donc, ici, nous prendrons 10. Voilà, donc c'est 10. Ensuite, élément de réglage. Vis à tête fendue ou vis molletée. Donc, toujours pareil. Ici, on nous dit qu'il nous faut une vis molletée. Donc, la vis molletée, c'est RS. Et puis là, la série, elle était déjà donnée. C'était la série D. Donc, la référence, c'est GRLA 3/8 QS 10 RS D. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir faire notre commande chez notre fournisseur. Et c'est ce qui va nous permettre de recevoir le bon limiteur de débit unidirectionnel qu'il faudra installer sur notre système. Donc maintenant, on nous dit qu'on décide de régler la vitesse de rotation de la tête de levage dans les deux sens. Donc sur le dessin ci-dessous, dessinez dans la zone A et dans la zone B les deux composants, puis notez les repères de votre choix.
Alors, sur les limiteurs de débit, sur le dossier technique, on a peut-être le symbole qui va bien. Si vous ne le connaissez pas, je crois qu'on le retrouve plus haut. Voilà, il doit être par là. Donc réducteur de débit. Donc déjà, on vous dit, le repère, ce sera V. Donc quelque chose, V, quelque chose. Ça, c'est un réducteur de débit classique. Il n'est pas réglable. C'est-à-dire que, en fonction de comment on va le commander, il va nous permettre de passer à tant de pourcents donc du débit. Celui-ci, comme il a une flèche en travers, il est réglable. Et donc celui-ci qui est l'ensemble, parce que je vous rappelle que tout ce qui est on va dire dans des pointillés sur un symbole, c'est le même composant. Donc là, on a notre limiteur de débit réglable et il est rendu unidirectionnel parce qu'ici, on a une bille qui sert de clapet anti-retour en fait. Donc le symbole que nous allons utiliser, c'est celui-ci. Et donc, il va falloir faire attention puisque on ne met pas ça n'importe comment sur les schémas. Donc, on va mettre le premier comme ça, le deuxième comme ça. Donc, notez bien le sens de la bille. Vous voyez, la bille, ça forme une espèce de flèche. On la met vers le bas, là aussi. Pourquoi? Alors, on va partir du principe qu'on va aller avec celui-ci, dans ce sens-là. Donc l'air va passer ici, va venir là, elle va venir là. Ici, elle va passer par l'étranglement, mais également là, elle va pousser la bille. Donc du coup, là, on passe plein régime. Notre vérin va tourner dans ce sens. L'air qui est ici va s'échapper. Elle va venir là. Ici, elle va être bloquée par la bille. Ce qui fait qu'elle, elle n'aura pas le choix. C'est-à-dire qu'elle va être obligée de passer par l'étranglement pour pouvoir partir à l'échappement. Donc là, si on veut régler la vitesse qui va nous permettre de tourner dans ce sens, il faut agir sur ce limiteur-là. Et forcément, à l'inverse, si on veut régler la vitesse qui va nous permettre de tourner dans ce sens-là, il faudra régler ici. En gros, la règle, c'est qu'en pneumatique, on règle toujours la vitesse sur l'échappement. Alors ici, il manque les repères. Donc on a vu que c'était quelque chose, V quelque chose. Donc comme c'est le vérin 3, ça sera 3V. Et là on s'aperçoit qu'il y a déjà du 3V1, 3V2, 3V3. Donc celui-ci, on va l'appeler 3V4 et celui-là 3V5. Si vous faites l'inverse, c'est pas grave. Il faut bien en fait qu'il soit repéré 3 parce que c'est le vérin 3, V parce que c'est le symbole d'un composant, c'est pour valve, et donc 4 parce que c'est le quatrième composant avec le symbole V du vérin 3, et 5 parce que c'est le cinquième composant avec le vérin 3, qui a le symbole V. Et donc du coup, une fois que ça c'était fait, c'est simplement fini, vous avez fini l'exercice 1. Voilà.